Bismillahirrahmanirrahim. Suite aux équilibres où on a étudié dans la partie 1, exercice 1 et 2 et 3, on essaye de continuer la solution des exercices dans la partie 2. La partie 2, exercices 4 et 5 et 6. Je vous rappelle que ce type des exercices sont bien détaillés dans les vidéos précédentes. Donc, exercice numéro 4, donc 1, soit la demi-pile A, constituée d'une lame de plomb Pb, émergée dans une solution des ions Pb de plus, à 0,1 mol par litre. Donc A, qu'à écrire la demi-équation du couple oxyrède, mis en jeu dans cette demi-pile, demi-équation, que ce soit une équation d'oxydation ou de réduction. B, donner l'expression littérale du potentiel de l'électrode de plomb plongeant dans cette solution, ou bien dans une solution EA. Le potentiel EA. Calculer sa valeur. Donc, deuxièmement, soit la demi-pile B, donc on a A et B, est constituée d'une lame de platine émergée dans une solution contenant des ions ferriques et ferreux. Ferrique de concentration 0,2 mol par litre et ferreux 0,1 mol par litre. Donc, de même, A. Écrire la demi-équation du couple oxyrède mis en jeu. B. Donner l'expression littérale du potentiel de l'électrode de platine plongeant dans cette solution EB. Donc, on a A, EA et B, EB. Calculer sa valeur. Donc, on va faire les mêmes étapes de A, donc B. Troisièmement, on réalise, dans ce cas, une pile. Donc, on sait que la pile correspond à l'équation bilan, l'équation globale d'oxydo-réduction. Avec les deux demi-piles A et B, faire un schéma de la pile, indiquer le sens de déplacement des électrons et la polarité ou bien les pôles, ou bien l'anode et la cathode. Quatrièmement, écrire l'équation bilan ou bien globale de la réaction qui se produise dans la pile lorsqu'elle débite. عندما تشتغل. Donc, cinquièmement, donner l'expression littérale, puis calculer la différence de potentiel delta E, la différence de potentiel farq commun, ou bien la force électromotrice FEM. Sixièmement, quelle sera la valeur de la différence de potentiel à l'équilibre عند التوازن البطارية لا تشتغل؟ إن دلتا E يساوي صفر، فرق كومون يساوي الصفر. On déduit l'expression de la constante K à l'équilibre de cette réaction en fonction des potentiels standards. On sait que les potentiels standards sont fixes, sont constants, sont calculés. Calculer sa valeur, la valeur de K. On donne les potentiels standards de FE3 plus FE2 plus 0,77 et pour BB de plus BB moins 0,13 volts. Je vous rappelle que ce type d'exercices sont bien expliqués dans les vidéos précédentes. Pour la solution numéro 4, donc la demi-équation du couple oxyrède pour PB et PB de plus. Donc PB nous donne PB de plus 2 électrons. Cette demi-équation peut être une équation d'oxydation ou de réduction selon la valeur de son potentiel. على حسب كمونها قد تكون معادلة هذه المعادلة النسبية قد تكون معادلة الإكسدة أو إرجاع على حسب كمونها. ونعرف جيدا أن معادلة كمون معادلة الإرجاع أكبر من كمون معادلة الإكسدة. Donc B, l'expression du potentiel donc est donnée par la loi de Nernst. عبارة الكمون معطى بقانون نيرنست. EA égale à E standard plus 0,059 ou bien 0,06 sur 2 puisque 2 électrons. Logarithme PB de plus sur PB. PB c'est un solide. Donc, ou bien un atome. Donc, pour le solide, sa concentration est 1. لا تأخذ بعين
الاعتبار كما عرفناه سابقا في الدروس السابقة للأكسدة والإرجاع. Pour deuxièmement, la demi-équation du couple oxalate pour entre Fe2+ et Fe3+, on a Fe2+, nous donne Fe3+, plus un électron. هذه المعادلة قد تكون هذه المعادلة النصفية قد تكون معادلة أكسدة أو إرجاع على حسب كومونها. Donc, l'expression, de même l'expression est donnée par la loi de, il reste EB de cette réaction égale E standard, ox sur R, plus 0,059 ou bien 0,06 sur 1 électron changé, logarithme de ox sur RED. Par application numérique, dans la première et la deuxième, donc par application numérique, on tire que le potentiel pour la première demi-équation est égal à moins 0,16, ناقص 0.16. إذن الكومون قد يكون موجب أو سالب. Et pour la deuxième demi-équation, EB égale à 0,788. إذن قيمة موجبة. إذن نلاحظ أن هذا الكومون أكبر من هذا الكومون. إذن هذه معادلة إرجاع، والمعادلة النصفية الأولى هي معادلة أكسدة. إذن on a une oxydation anodique et réduction cathodique. Donc ماذا إذن نستطيع إيجاد المعادلة النصفية التي تحدث عند المهبط الأنود، المعادلة النصفية التي تحدث عند المصعد بناء على قيم الكومون كما أسلفنا في الدروس السابقة. Donc troisièmement, le schéma de la pile, on a une anode, cathode. Donc à l'anode se produit une oxydation et à la cathode se produit une réduction. Donc on a le pont salin qui assure l'électroneutralité et la fermeture de circuit de la pile. Donc le sens des déplacements des électrons اتجاه انتقال الإلكترون من الانود للكاثود، واتجاه التيار الكهربائي هو عكس اتجاه انتقال الإلكترونات. Donc on a une oxydation et une réduction. Donc passons à l'équation globale ou bien le bilan. Bilan. Donc on remarque que les deux demi-équations, donc on a deux électrons, un électron, donc on multiplie cette demi-équation par 2 pour avoir deux électrons, نفس عدد الإلكترونات المتبادلة. Donc on obtient la réaction globale ou bien bilan Pb plus 2 Fe3+, nous donne Pb2 plus 2 Fe2E+. Pour l'expression de delta E, فرق الكومون delta E est égal à E cathode moins E anode égal à 0,788 moins 0,16 moins puisque le potentiel est négatif, c'est libre. Donc et moins. Donc on peut tirer la différence de potentiel, ou bien le potentiel de la pile, ou bien le potentiel de la réaction bilan, ou bien le potentiel de la réaction globale, ou bien la force électromotrice. Donc la force électromotrice égale à delta E qui est égal à 0,948 volts, et c'est le potentiel de la pile. إذن هذه البطارية فرق كمونها وهي تشتغل فرق كمونها هو 0,948 volts. Deuxièmement, pour le calcul de K, la constante d'équilibre. Donc à l'équilibre, on a delta E égale à 0. La différence de potentiel égale à 0, ou bien la force électromotrice. Donc dans ce cas, la pile ne fonctionne pas. البطارية في هذه الحالة أو في التوازن لا تشتغل. Donc delta E égale à 0. Donc on a vu dans le cours l'expression de constante d'équilibre en fonction de la différence des potentiels standards. Donc on a vu que logarithme de K égale à n delta E0 sur 0,059, où delta E0 c'est la différence de potentiel entre le potentiel de réduction et le potentiel d'oxydation, ou bien potentiel standard de la cathode moins potentiel standard de l'anode. Et n c'est le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'oxydo-réduction d'une manière générale. Donc en appliquant cette loi, ou bien cette expression, sur la réaction d'oxydo-réduction Pb plus 2 Fe3+, donc à l'équilibre,
K. Donc, on nous donne PB de plus 2 FE de plus. Donc, logarithme de K égale à 2, puisque 2 électrons. معادلتين النصفيتين التبادل يكون بين 2 électrons. Donc 2 delta E0 sur 0,059 ou bien 0,06. Où delta E0 est égal à E standard cathode moins E standard anode qui sont donnés dans l'exercice. Pour la constante d'équilibre, on a la constante d'équilibre égale la concentration des PB de plus fois la concentration de FE de plus au carré, puisque le coefficient stoichiométrique égale à 2, sur la concentration des FE3 plus au carré. Donc, en remplaçant delta E 0 par potentiel de FE, puisque le potentiel FE3 plus FE2 plus est supérieur au potentiel PB2 plus PB. Donc, c'est un potentiel à la cathode et le potentiel à l'anode. Donc, on a delta E0 est égal à 0,77 moins 0,13, puisque le potentiel de PB2 plus sur PB est moins 0,13. Donc, en remplaçant dans cette expression, et par application numérique, on peut tirer la valeur de K qui est égal à 10 à la puissance 30. Donc, K général, d'une manière générale, lorsqu'on a les deux demi-équations, A2, OX2 plus N électrons nous donne B2, RED2, c'est une réaction de réduction qui a un potentiel standard à la cathode, plus, puisque le potentiel est le plus grand, et la réaction d'oxydation B1, RED1 nous donne A1, OX1 plus N électrons, c'est une réaction d'oxydation, et a un potentiel à l'anode, potentiel standard. Donc, à l'équilibre, la constante d'équilibre égale la concentration de OX1 à la puissance A1, puisque les coefficients stoichiométriques A1, A2, B1, B2 sont des coefficients stoichiométriques. Concentration OX1, A1, fois la concentration de RED2, B2, sur la concentration OX2, A2, fois la concentration de RED1 à la puissance B1. Donc, la formule générale que l'étudiant doit apprendre, يجب أن تحفظ من طرف الطالب. Logarithme de K égale à 1, c'est le nombre d'électrons échangés. Delta E, la différence entre les potentiels standards. Et pour la démonstration de cette expression, voir le cours dans les vidéos précédentes. Passons à l'exercice numéro 5. Cet exercice concerne la solubilité et produit de solubilité. Donc, pour réaliser une solution aqueuse de fluorure de calcium CaF2, on a dissous 0,0687 g de ce sel et on a obtenu 250 ml de solution saturée. Donc, on a la masse, كتلة الملح وحجم المحلول. Donc, on peut déterminer la concentration molaire de CaF2 lorsque la solution est saturée. Cette concentration molaire, lorsque la solution est saturée, c'est la solubilité. الذوبان هي S هي عبارة عن التركيز المولي عندما يكون المحلول مشبع. Donc, calculer le produit de solubilité Ks du sel. On sait que Ks est constant. إذن KS ثابت ويتعلق بطبيعة الملح. Donc les données, c'est la masse molaire du calcium qui est 40 grammes par mol et la masse de F est 19 grammes par mol. الكتل المولية. Passons à la solution. Le produit de solubilité Ks. Donc, on a toujours pour la solubilité, on écrit l'équilibre entre solide et aqueux, le milieu aqueux. Donc, on écrit S dépend des coefficients stoichiométriques. Donc, on a 1, donc S, et 2S, puisque le coefficient stoichiométrique, معامل stoichiométrique, 2. Donc,
on a Ks égale la concentration de Ca2+, fois la concentration F moins le tout au carré, puisque le coefficient stoichiométrique égale à 2. Donc, en remplaçant Ca plus 2 par S, et F moins par 2S, le tout au carré. Donc, on peut tirer l'expression de Ks égale à 4 fois S à la puissance 3. Passons au calcul de la solubilité ou bien de la concentration lorsque la solution est saturée. Donc, on sait que la concentration ou bien S qui est égal au nombre de moles par le volume en litres. Le nombre de moles égale la masse par la masse molaire par le volume en litres. Donc, on a la masse molaire est 40 plus 2 fois 19. 40 de Ca fois, plus 2 fois 19 la masse molaire de F. Donc, on a la masse molaire. Et on a la masse est donnée dans l'exercice. Donc, remplaçons M et la masse molaire et le volume par leur valeur. Donc, S égale à 0,0687 par la masse molaire fois le volume. Le volume donné, c'est 250 millilitres en litres, donc fois 10 à la puissance moins 3, ou bien 0,25. Par application numérique, on peut déterminer ou bien calculer la solubilité S. S égale à 3,523 fois 10 à la puissance moins 4 moles par litre. Donc, une remarque de la solubilité, on peut savoir si le sel est peu soluble ou très soluble. من الذوبانية نستطيع معرفة ذوبانية الملح. Donc, on l'a vu dans le cours, lorsque la solubilité est de l'ordre de 10 à la puissance moins 4, donc le sel est très peu soluble. Et lorsque la solubilité est de l'ordre de 10 à la puissance moins 1, il est très soluble. Donc, CaF2 est très peu soluble. Pour le calcul de Ks, donc on remplace dans cette expression 4 fois 3,523 fois 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3, et par un simple calcul, on peut trouver la valeur de Ks qui est égale à 1,749 fois 10 à la puissance moins 10. إذن كأس ثابتة تتعلق بطبيعة الملح ولا تتغير. إذن كأس هي هوية الملح. Le produit de solubilité du sel reste toujours constant. Passons à l'exercice numéro 6. Le produit de solubilité de sulfate de plomb PbSO4 est de 1,8 fois 10 à la puissance moins 8. Calculer sa solubilité 1. حسب الذوبانية 1 dans l'eau pure. Deuxièmement, dans une solution de nitrate de plomb PbNO3 de 0,1 mol par litre. Troisièmement, une solution de sulfate de sodium Na2SO4 de 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Que peut-on conclure؟ إذا نحسب الذوبانية عندما يكون وحيد في محلول مع الماء فقط PbSO4 مع الماء، ونحسب الذوبانية عند وجود PbNO3 ونحسب أيضا الذوبانية عند وجود Na2SO4. ونلاحظ وهل نلاحظ أن الذوبانية تختلف أم لا تختلف؟ وKS هو ثابت. Le produit de solubilité est constant pour PbSO4. Donc, commençons la solution. Donc, un calcul de la solubilité S qui est S, S dans l'eau pure عندما يكون PbSO4 مع الماء فقط، محلول مائي فقط. Donc, PB, on écrit toujours pour la solubilité l'équilibre. Donc, S, coefficient stoichiométrique معامل stoichiométrique هو واحد، إذن S. Pour KS, donc égale la concentration Pb de plus fois la concentration des SO4 de moins. Donc KSI, on remplace S fois S. Donc KS égale à S au carré. Donc S égale à racine carrée جذر تربيعي ل KS. Par application numérique بالتطبيق عددي إن S يساوي 1,34 في 10 قوة ناقص 4. Donc la solubilité est de l'ordre de 10 à la puissance moins 4. Donc le PbSO4 est très peu soluble. قليل ذوبان، il est très peu soluble. إذن نمر إلى حساب الذوبانية عند وجود PbNO3. إذن عند وجود PbNO3 تزداد شوارد
بي بي زائد في المحلول لدينا بي بي اس او 4. إذا بي بي زائد 2 آتية من بي بي اس او 4، ولدينا شوارد أخرى من بي بي زائد 2 آتية من بي بي ان او 3. إذا في المحلول إذا نلاحظ زيادة في شوارد بي بي دو بلس، ويبقى كأس لبي بي اس او 4 ثابت لا يتغير ثابتا. Donc, calcul de la solubilité qui est S', S فتحة, dans la solution de PbNO3 2 à 0,1 mol par litre. Donc, la concentration est donnée par de PbNO3 est 0,1 mol par litre. Donc, on écrit PbNO3. Donc, nous donne Pb plus 2 NO3. Donc, en solution, في المحلول إن نتحصل زيادة على أو إضافة لشوارد بي بي زائد 2 الآتية من بي بي اس او 4 و اس او 4 ناقص، تحصل على شوارد أخرى بي بي زائد 2 وشوارد ان او 3 ناقص. ولا نهتم بهذه الشوارد لأن الأمر يتعلق بذوبانية بي بي اس او 4 فقط. Donc on remarque on peut écrire que S' ذوبانية جديدة S فتحة، وذوبانية بي بي زائد إذن ذوبانية الجديدة، والتركيز الآتي من بي بي زائد الآتي من بي بي ان او 3. Donc on écrit la concentration de Pb2 donc S', donc de PbSO4 plus 0,1 la concentration de Pb de plus de nitrate de plomb. Donc نلاحظ أن 0.1 أكبر بكثير من S فتحة، لأن رأينا في الذوبانية الأولى هي 10⁻⁴، وعند إضافة بي بي وكأس ثابت إذن تنقص الذوبانية، إذن S فتحة تهمل أمام 0.1. Donc on écrit KS égale la concentration de Pb de plus, SO4 de moins, donc on remplace S' plus 0,1 fois S', la concentration Pb de plus, S' plus 0,1 fois la S', c'est la concentration ou bien la solubilité de SO4 de moins. Donc or on a S est très inférieur, تهمل أمام 0.1. Donc KS égale à 0,1 fois S'. Donc on peut tirer la valeur de S' الذوبانية الجديدة والتي هي 1.8 في 10⁻⁷. أو نستطيع من هذه العلاقة إيجاد معادلة من الدرجة الثانية، والمجهول هو S فتحة. إذن ونستطيع أن نستنتج S فتحة، أو مباشرة نهمل S فتحة أمام 0.1. Donc S' est égal à 1,8 fois 10 à la puissance moins 7. Donc c'est une très faible concentration, bien très faible solubilité. إذن ذوبانية هذا الملح في وجود PbNO3 ضعيفة جدا لأن كأس يبقى ثابت لا يتغير. Troisièmement, pour le calcul de la solubilité S2' فتحتين dans une solution à la présence de Na2SO4 في هذه الحالة وجود Na2SO4. إن وجود Na2SO4 يزيد من تركيز شوارد SO4 ناقص عكس في الحالة الثانية. إذن الشوارد التي تزداد هي شوارد Pb2+. Donc on a excès dans 2 des ions Pb2+, et dans 3 on a excès des ions SO4 de moins. والأمر دائما يتعلق بحساب ذوبانية PbSO4. Donc pour le calcul de la solubilité S2' dans la solution de Na2SO4, donc la concentration est donnée. Donc بنفس الطريقة إذن الذوبانية في وجود الشوارد زائدة إذن تنقص، إذن
اس فتحتين تهمل أمام 10 قوة ناقص 3، إذا تنقص الذوبان. Donc on écrit A liquide et KS reste toujours constant puisqu'il dépend de PB SO4. Donc on écrit S2', on écrit S2' plus 10 à la puissance moins 3. S فتحتين هي تتعلق بتركيز SO4 الآتية من PB SO4، و10 قوة ناقص 3 تركيز SO4 ناقص 2 الآتية من Na2 SO4. Donc on a la concentration du Pb de plus, S2', et la concentration du sulfate SO4 moins 2 égale à S2' plus 10 à la puissance moins 3. Donc de même on peut négliger S2' devant 10 à la puissance moins 3. Donc on remplace toujours Ks égale la concentration du Pb de plus fois la concentration de SO4 de moins. Donc on remplace S2' qui multiplie S2' plus 10 à la puissance moins 3. Donc on peut négliger 10 à la puissance moins 3. Donc Ks est égal à S2' fois 10 à la puissance moins 3. Donc on peut tirer l'expression ou bien la valeur de S2' égale à Ks sur 10 à la puissance moins 3. Donc S2' est égal à 1,8 fois 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Ou bien si on ne veut pas négliger, donc on tire une équation de deuxième degré. إذا نستنتج معادلة من الدرجة الثانية لأس فتحتين ونحسب حلول المعادلة من الدرجة الثانية ونجد نفس الحسابات، نفس عبارة الذوبانية الجديدة. Donc pour la conclusion, la solubilité d'un sel peu soluble diminue considérablement إذا تنقص en présence d'une substance contenant un ion commun. إذا الذوبانية تنقص عند إضافة ملح آخر والذي يزيد من شوارد معينة. إذا لأن كأس ثابت الذوبانية يبقى ثابتا ويتعلق بطبيعة الملح. نذكر فقط أن هذه التمارين تمارين نستطيع أن نجد تمارين أخرى بحل مبسط في الدروس والتمارين السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.